Donc j'ai jamais dit ça. En effet, quand on veut se battre contre la précarité étudiante, on n'augmente pas les droits d'inscription à l'université. C'est d'ailleurs pour ça que, contrairement à ce que j'ai pu lire partout dans la presse, je n'ai jamais dit ça. Je me suis exprimé devant la conférence des présidents d'université. Je défie qui que ce soit de retrouver cette phrase qui est sortie partout. Il paraît qu'on est en campagne et donc il y a apparemment beaucoup de gens qui, dans ces cas-là, sortent des choses et vous font dire le contraire. Nous avons revalorisé les bourses sur critères sociaux pendant 3 années consécutives pour préserver le pouvoir d'achat des boursiers. Nous sommes dans un pays, et c'est une fierté, mais où 1 étudiant sur 3 est boursier et a pu en bénéficier. Et pourtant, nous n'avons jamais vu autant de précarité étudiante. Nous voyons donc bien qu'au-delà de la question des moyens, nous avons une question structurelle. Et on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où 1/3 des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale. Ce que j'évoquais, c'est plutôt des formations, en particulier formations professionnelles tout au long de la vie, que les universités vont devoir mettre en place et qui, elles, ont vocation à être payantes et vont permettre aux universités d'avoir ainsi des revenus et de fonctionner en se donnant plus de moyens.